important à vous apporter. C'est au sujet des pasteurs et prédicateurs qui prêchent dans leurs églises. J'aimerais vous parler à ces prédicateurs, à ces pasteurs, parce que je ne comprends pas comment ça se fait que vous avez des églises, vous connaissez la vérité comme nous, vous savez que ce que les églises dans ce monde qui nous tentent de nous persécuter et nous juger et nous condamner à cause de cette vérité, de ce message que nous prêchons, et vous aussi, vous le connaissez, parce que je connais ces églises, il y en a un peu partout en France, et de Paris, Le Mans, dans le bas de la France, et en Bretagne. Mais malheureusement, comment ça se fait que vous, les prédicateurs, qui disent que vous tenez aussi la vérité, et que vous enseignez la vérité, que vous aussi avez été persécutés par ces églises aussi, et que vous tenez des églises, et que nous sommes en dehors de ces églises, parce que nous sommes persécutés, et on ne peut pas prêcher ni à droite ni à gauche, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Paris, que ce soit en bas de la France, que ce soit dans toute la France entière. Nous sommes persécutés, et vous le savez que nous sommes persécutés. Chaque fois qu'on veut rouvrir une église, ou on fait quelque chose pour essayer de prêcher l'évangile, les églises que nous connaissons et que vous les connaissez, ils nous persécutent pour pas qu'on rouvre une église. Mais vous, en réalité, vous qui vous tenez des églises déjà, comment ça se fait que vous ne voulez pas nous inviter à prêcher dans vos églises, pour prêcher aussi cette vérité? Parce que, comme vous avez été persécutés comme nous, comment ça se fait que vous tenez vos églises, vous faites comme si vous n'avez rien vu, rien entendu, et pourtant vous nous connaissez que nous sommes en dehors de ces églises à cause de cette grande vérité que nous prêchons. Et pourtant, vous que vous l'avez des églises, vous faites comme les autres aussi. En réalité, vous faites comme les autres. Vous ne faites même pas attention à notre vie, à notre persécution que nous avons à travers de ces églises, et pourtant, vous aussi, vous avez été persécutés à travers de ces églises. Alors, je voudrais dire à tous ces chrétiens, vos prédicateurs aussi, ils devraient avoir de l'amour pour leur prochain. Mais comment ça se fait que vous dites que vous avez de l'amour pour votre prochain, parce que vous connaissez un petit peu l'histoire du bon samaritain qui était à demi-mort au bord de la route, que le Christ a prêché et a exprimé en parabole. Mais malheureusement, il ne faut pas le prêcher, il ne faut pas prêcher ce message-là, et surtout, il ne faut pas prêcher de aimer son prochain et même ses ennemis. Nous essayons de vous apporter le maximum de vérité, comme vous aussi, vous prêchez la vérité, parce que j'ai vu un serviteur, je ne dirai pas son nom, et il m'a dit que lui aussi était persécuté beaucoup. Mais lui, il y a une église, et cette église, elle n'est pas loin de chez moi, elle est à peu près 150 km de chez moi, à peu près, même. Mais il n'a pas l'instinct de nous inviter à prêcher l'évangile, et que ce soit en bas de la France, et que ce soit autour, même à Rouen, et soit même aussi en Bretagne, et il ne fait rien. Ils savent que nous sommes persécutés, mais eux, ils tenant des églises. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas dans votre esprit de nous inviter à prêcher l'évangile? Alors, si vous dites que vous aussi vous avez été persécutés, jugés, condamnés, maltraités à cause de cette vérité que nous prêchons, mais je vois que vous ne levez pas le petit doigt, alors ça n'avance à rien de prendre la Sainte Seine le dimanche matin, de dire aux chrétiens que dans le monde, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont persécutés dans le monde, et il faut prier pour eux. Ça n'avance à rien de prier, parce que la Bible dit que ce n'est pas seulement prier, mais il faut avoir de l'action. Ça veut dire qu'il faut mieux, quand on voit une personne, un exemple, qu'il est dans le besoin, qui doit mourir de faim, c'est pas prier pour que Dieu lui donne à manger, surtout si nous avons un frigo rempli de nourriture. La plus belle des choses, c'est d'aller voir la personne et lui donner à manger. Il faut mieux avoir l'action que de faire toujours des prières. Ce que Dieu demande à chacun de nous, c'est de faire cette volonté. Alors, quand vous quitterez ce monde, comment vous pouvez dire devant Dieu pour vos frères qui sont persécutés et que vous ne levez pas le petit doigt? Parce que vous êtes bien dans votre église, vous êtes comme les autres, vous êtes bien dans votre église. Vous-même, maintenant la persécution est finie pour vous, parce que vous ne combattez plus, vous combattez plus les fausses doctrines ou les faux enseignements, mais en réalité, vous prêchez simplement votre message, et vous savez que vos frères qui sont encore dehors, qui sont persécutés à mort, et jugés et condamnés, qui n'ont plus le droit de prêcher ni à droite ni à gauche, et vous êtes exactement comme ces églises-là. On n'a pas le droit de prêcher aussi dans vos églises.
Alors, il ne faut pas dire que les autres, c'est des persécuteurs parce qu'il ne faut pas nous faire prêcher, c'est un peu normal parce que nous sommes contre ces gens-là qui ont des fausses doctrines, mais si vous dites que vous êtes dans la vérité, que vous tenez le véritable évangile, comment ça se fait que vous ne nous invitez pas aussi dans vos églises? Alors vous êtes exactement comme ces prédicateurs qui ont des fausses doctrines, même que vous tenez peut-être la vérité ou une partie de la vérité, mais en réalité, vous êtes exactement pareil, vous n'avez pas d'amour pour votre prochain. C'est facile de prêcher l'amour derrière un estrade, ils font comme s'ils n'ont rien vu, rien entendu. Voilà ce que je voulais dire de la part de Dieu. Alors les chrétiens, reprenez vos prédicateurs, parce que vous les connaissez très très bien. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est dimanche, ils vont prendre le pain et le vin et la Sainte Seine, ils vont faire comme s'ils n'ont rien vu, rien entendu, et il y a des prédicateurs, des pasteurs, des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile depuis des années et des années. Moi, ça fait presque même une vingtaine d'années. Et une vingtaine d'années, je n'ai pas vu un prédicateur de ceux que je connaisse, qui ont eu des problèmes comme moi, à cause de la vérité. Je vois qu'ils font rien du tout, ils font faire comme si rien n'existait, et pourtant, ils me connaissent très très bien. Alors, vous, les prédicateurs, soi-disant que vous êtes aussi dans la vérité peut-être vous la tenez, mais vous ne tenez pas l'amour, et vous n'avez pas l'amour pour votre prochain. Alors, quand vous les comparez devant Dieu, vous aussi, vous aurez des comptes à rendre, parce que la Bible nous dit, le premier seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Voilà ce que je voulais dire de la part de Dieu vivant. Que Dieu vous éclaire aussi à travers de ses grands amours pour aider son prochain. Si tu aimes ton prochain, prouve-le. C'est pas de faire du blablabla, mais il faut de l'action pour bien prouver. Nous, on fait de l'action depuis 20 ans. On prêche l'évangile, est persécuté, est jugé, est condamné, et maltraité. Mais vous ne levez même pas le petit doigt. Alors, ne parlez pas sur les autres, qui sont des persécuteurs, et qui ne voulons pas vous faire prêcher dans vos églises, mais vous, que vous avez des églises, vous ne faites pas aussi, vous ne levez pas le petit doigt pour nous aider aussi à prêcher dans vos églises. Alors, dis-moi ce que tu fréquentes et je dirai que tu es. En réalité, c'est pas la peine de dire que les autres, ils vous invitent pas dans leurs églises, mais vous aussi, vous ne nous invitez pas dans vos églises. Vous êtes exactement de la même famille. De la même famille, exactement de la même famille. Vous êtes de la même race en disant que vous dites que vous avez de l'amour pour votre prochain, mais en réalité, vous ne l'avez pas. Vous êtes simplement des prêcheurs, peut-être vous tenez une partie de la vérité, mais la vérité tout entière, vous ne l'avez pas. Alors peut-être ça va vous faire choquer par ce que je dis, et que les chrétiens puissent comprendre ce que nous avons. Alors si vous aimez les hommes de Dieu, et si vous aimez votre frère, si vous aimez ceux qui appartiennent à Dieu, vous devrez aussi les encourager et les aider à avancer avec vous. Vous êtes dans vos églises, vous êtes parmi vos chrétiens, mais malheureusement, les hommes de Dieu qui sont dehors, dans les rues, qui font la volonté de Dieu, et vous le savez, et vous les connaissez très très bien, parce que vous me connaissez très bien, et moi je vous connais très très bien. Et il ne faut pas oublier que moi je peux vous donner tous vos noms. Je veux donner votre nom à vous, les prédicateurs, que vous dites que vous êtes dans la vérité, et que vous aimez votre prochain, que vous avez été persécutés comme moi, et que vous tenez des églises, et vous ne m'invitez même pas à venir dans vos églises. Alors, ne soyez crainte, je suis capable de vous dire votre nom. Si vous avez de l'amour pour votre prochain, si vous avez de l'amour pour un serviteur qui est en dehors, vous devrez l'inviter à venir à prêcher, de voir de l'amour pour nous. Et pas seulement de l'amour, de le dire avec la bouche, mais il faut faire des actions, d'avancer et de prouver ce que vous faites. C'est pas avoir la foi, mais si nous n'avons pas les œuvres, la foi est morte, elle ne sert à rien. Alors, la foi et les œuvres, c'est plus important. C'est ça que vous prêchez dans les églises, vous montrez aux chrétiens qu'est-ce qu'il faut faire, mais vous n'êtes même pas capable de faire ce que déjà à faire. Alors, voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu vivant.